Un jour, le synclite des coordinateurs galactiques se réunit d'urgence. Le synclite des coordinateurs surveille la planète Terre depuis longtemps, dirigeant son œil omniscient à travers un puissant cristal galactique. Ainsi, lorsque la Terre cria dans une douleur et une souffrance insupportables, les coordinateurs entendirent un appel à l'aide. Qui pourrait aider l'humanité ? Un point, grandissant rapidement, s'approchait depuis l'espace interstellaire. Je suis prêt à remplir toutes les tâches qui me seront confiées par le Conseil des coordinateurs. Telle une étoile filante, il franchit la grande distance qui le séparait de la Terre et remplit de lui-même une femme dont le temps était venu d'accoucher. Ainsi, le maître arriva sur Terre. Son enfance se passa dans une méditation constante. Les souvenirs de la vie sur Sirius et le monde actuel qui l'entourait n'avaient rien en commun. Que dois-je faire pour que le paradis vienne sur Terre ? Ces questions troublaient le petit enfant jour et nuit. Se couchant sous le ciel étoilé, il se rendait sur son Sirius natal, sachant qu'il y était le bienvenu, comme une mère attend son enfant. Lorsqu'il se réveillait sous les rayons du soleil terrestre, il ne cessait de penser. Pourquoi les gens de la Terre sont-ils malheureux ? Un jour, alors qu'il était déjà un jeune homme, il décida de passer la nuit dans la forêt. Après s'être installé pour la nuit, il fit un feu. Soudain, dans les flammes du feu, un homme portant une couronne de diamants et une tunique rouge lui apparut. Il sortit des flammes et son aura était de la même couleur que les flammes du feu. Le jeune homme s'inclina respectueusement. Sa mémoire lui rappela qu'il s'était déjà trouvé dans cette situation. Mais pas ici, pas sur Terre. Oui, tu es venu ici, fils de Sirius, pour sauver les gens, pour guérir les âmes, pour sauver cette civilisation qui agonise. La période de ton acclimatation est terminée. Maintenant, tu dois traverser le passage sacré vers les Trans-Himalayas, où tu recevras l'initiation du cyclide des coordinateurs de la galaxie. Cette initiation est la clé de la mémoire de nombreuses personnes. À partir de ce moment, tu pourras directement commencer à remplir ta mission, ô grand prêtre du grand Sirius. La nuit passa inaperçue. Le jeune homme se rendit à nouveau sur Sirius. Mais il ne se contenta pas d'apprécier la félicité paradisiaque de sa patrie. Il se souvint également de la façon dont les habitants de Sirius avaient quitté la dévastation et la guerre des étoiles pour arriver jusqu'à cet état. Les souvenirs des processus de transformation dans l'esprit des habitants de Sirius commencèrent à émerger avec une netteté toute particulière. Dans la tête des gens, il vit de nombreux virus, rapportés des coins les plus sombres de l'univers. Ces virus se multipliaient à grande vitesse dans la tête des gens, détruisant et anéantissant la civilisation, en commençant par les enfants. Les horreurs de l'invasion des forces des ténèbres étaient en train de lui être révélées. Il se leva avec le soleil et se dirigea dans sa direction, vers le lever du soleil qui illuminait maintenant cette planète qui souffrait depuis longtemps. Il marcha sans relâche, sans tenir compte du jour ou de la nuit, sans tenir compte des saisons. Pluie et neige, marécages infranchissables, taïga, rivières, montagnes rocheuses. Rien ne pouvait arrêter le messager de Dieu.
Dans ses vêtements légers et en lambeaux, il atteignit les montagnes tibétaines. Il y rencontra des peuples anciens qui l'accueillirent avec la même salutation. « Namasté, fils de Sirius, ils t'attendent déjà. » Plus il se rapprochait du temple sacré, plus les gens, les animaux et les oiseaux l'aidaient en lui indiquant un chemin invisible. Le 108e jour du voyage arriva. Tout autour de lui se figea. Pas un souffle de vent, pas un mouvement d'oiseau, seulement la paix et la grâce. Le jeune homme s'assit dans la posture du lotus et ferma les yeux. Namo Om Tat Sat. Sirius brilla à nouveau de mille feux. L'appel de ses ancêtres lui fit penser de plus en plus à rendre la vie sur Terre semblable à Sirius. Son corps s'éleva au-dessus de la surface, accompagné par les esprits des Trans-Himalayas, les grands guerriers de la lumière, des êtres qui ne connaissent pas la peur et qui possédaient tous les pouvoirs miraculeux disponibles sur Terre, comme la lévitation, le passage à travers les murs et davantage. Il fut transporté à travers un mur de 10 mètres d'épaisseur jusqu'au temple principal des Trans-Himalayas. Les sensations du corps disparurent. Il devint conscience et contempla ce qui se passait. Juste devant lui, sur un trône d'or, était assis le seigneur du cercle des grands maîtres, vêtu d'une tunique d'un rouge éclatant. « Tu es arrivé juste à temps, fils de Sirius. Rien ne t'a arrêté. Les forces des ténèbres voulaient empêcher notre rencontre, ainsi que ta grande initiation. Mais tu as surmonté tous les obstacles. Et maintenant, le grand hiérarque de la galaxie, El Moria, va te donner une initiation. Deviendra ensuite le canal de la connaissance divine sur Terre. El Moria, faisant des gestes secrets sur le corps prosterné du jeune homme, dit « Bhagavan. » Les murs du temple tremblaient. Seuls les guerriers de la lumière, en position de garde d'honneur, ne bougèrent pas. À ce moment-là, le tonnerre gronda sur la terre et, aux 4 coins du monde, les gens virent un arc-en-ciel. Désormais, toi, fils de Sirius, tu portes le nom de Bhagavan, l'incarnation de la connaissance divine sur Terre. Le jeune homme se leva, restant le même, mais il était déjà différent à présent. Il était désormais le lien entre Dieu et les êtres humains sur Terre. Un état de révérence et d'exaltation envahit tout son être. Les gardiens des Trans-Himalayas s'approchèrent à nouveau. Ils installèrent le jeune homme dans un fauteuil spécial de couleur argentée et, comme si de rien n'était, le transportèrent à l'endroit où s'était déroulée leur première rencontre. Bhagavan regarda autour de lui. Le calme régnait. Les feuilles des arbres ne bougeaient pas. Soudain, du haut de l'arbre le plus proche, un oiseau qu'il n'avait jamais vu auparavant le regarda attentivement. Il lui sembla que son regard était son regard à lui. Maintenant, je suis ce sur quoi mon regard, mon attention est fixée. Je sais tout de cet oiseau. Quand il est né, combien de fois il a eu des petits. Le messager de la grande connaissance prit alors le chemin du retour.
en cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.